La première vidéo que nous vous proposons nous parle du besoin de la révélation moderne. Elle explique que de nombreuses choses ont été enlevées de la Bible après la mort des premiers disciples, ce qui a produit beaucoup de confusion. Nous nous posons cette question. Toutes les vérités se trouvent-elles exclusivement dans la Bible, ou le Seigneur, dans sa bonté, a-t-il pu donner au monde d'autres révélations par l'intermédiaire d'autres peuples auxquels il aurait aussi parlé? La mission sacrée de Jésus-Christ pourrait-elle aussi avoir d'autres témoins? Bonjour Elder Séan, pouvez-vous nous dire qui vous êtes et ce qui vous amène ici en Nouvelle-Calédonie? Mais tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce que signifie Elder qu'on l'on peut voir sur les plaques de tous les missionnaires de l'Église? Alors, le mot Elder signifie ancien en anglais et il fait bien sûr référence aux anciens que les apôtres et Jésus-Christ appelèrent pour charpenter et bâtir l'Église après la résurrection du Sauveur. Aujourd'hui, nous utilisons ce mot pour signifier que nous sommes missionnaires. Par exemple, mon épouse Martine et moi, nous sommes missionnaires ici en Nouvelle-Calédonie pendant 18 mois. Nous représentons l'Église dont le nom complet et exact est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Vous êtes en train de nous faire entendre que la Bible, que tout le monde estime comme la parole de Dieu, pourrait ne pas être le seul livre donné au monde par Dieu. Pourrez-vous nous expliquer cela? Allons à l'essentiel. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours enseigne que la Sainte Bible est sans contestation possible la parole de Dieu. C'est ancré dans notre ADN et cela a pris place à l'une de nos déclarations fondamentales que nous appelons article de foi. Toutefois, ce n'est pas parce qu'un livre, quelque chose est capital, important, fondamental, qu'elle est forcément unique. Et la question que nous allons nous poser aujourd'hui consiste à savoir si la Sainte Bible peut effectivement être confortée, ou même éclairée, par d'autres témoins scripturaux que les Écritures que nous trouvons dans son sein. Alors, posons-nous la question suivante. Vers qui ou vers quoi pouvons-nous ou devons-nous nous tourner pour trouver plus d'enseignements et aussi plus de matière pour mieux comprendre l'enseignement du Christ, mais également le milieu dans lequel il évoluait, ainsi que le message qu'il a voulu nous léguer. Nous nous tournons bien évidemment vers une partie importante du Nouveau Testament, cette première partie du Nouveau Testament qu'on appelle les Saints Évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont rapporté les événements, les faits et gestes de Jésus-Christ, les scènes de sa vie, mais également les enseignements qu'il nous a légués, qu'il nous a donnés. Toutefois, si l'on lit rapidement ces 4 évangiles dans la foulée, en quelque sorte, on s'aperçoit qu'ils rapportent tous, peu ou prou, les mêmes événements, les mêmes scènes de la vie du Christ et également, par conséquent, les mêmes enseignements de Jésus de Nazareth. Ils sont tellement semblables que les érudits bibliques les ont appelés les évangiles synoptiques, les évangiles qui n'ont qu'une seule portée, ou plus exactement, qu'une seule optique. Alors, nous allons nous livrer à un exercice relativement intéressant. Si nous prenons le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, Matthieu était juif, et son but était de démontrer que les prophéties de l'Ancien Testament trouvaient leur accomplissement dans la personne et la vie de Jésus de Nazareth. Cet évangile de Matthieu est considéré comme beaucoup, en tout cas beaucoup d'exégèses bibliques, comme étant le plus important et le plus complet des 4 évangiles. Si nous prenons ce livre que j'ai ici entre les mains et que j'y adjoins les parties que l'on ne trouve pas dans Matthieu, mais qui se trouvent en original dans les 3 autres évangiles, Marc, Luc et Jean, et que je les rassemble, nous avons ici le concentré de toutes les paroles que le Christ a jamais prononcées sur la terre, ou plus exactement, toutes les paroles qui ont été enregistrées et notées par les évangélistes. Nous avons très exactement un super évangile, une sorte de super gospel, passez-moi l'expression, de 75 pages. Il est bien certain que lorsque nous regardons de plus près, nous nous apercevons que ces 75 pages sont bien évidemment totalement insuffisantes, totalement lacunaires, totalement légères pour nous donner une vision exacte du message réel de Jésus-Christ. C'est une première approche qui rejoint la question que vous m'avez posée. Mais si nous poursuivons,
et que nous explorons cette fois le 4e évangéliste, Jean ou Saint Jean, dans son dernier chapitre et son dernier verset. Il nous dit ceci: Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait à ce propos. Alors, entre ces 75 pages de super évangile concentré, d'une part, et d'autre part, l'affirmation de Jean visant des montagnes de livres, littéralement, il y a un abysse, il y a une différence considérable. Et cette différence nous pousse à penser encore une fois, et nous confirme dans cette idée, à savoir que les 75 pages d'évangile que nous avons dans le Nouveau Testament, évangile concentré, ne peuvent pas nous donner la vision exacte des œuvres du Christ. Cela ne correspond pas au dernier verset du dernier chapitre du 4e évangéliste. Si nous voulons nous convaincre de cette vérité, nous pouvons également aller plus loin. Et nous pouvons cette fois examiner le livre des Actes. Dans le premier chapitre et au 3e verset, Luc, qui était d'origine grecque, est un médecin, nous parle de ce qui s'est passé après la résurrection du Christ. Et en ce fameux verset 3 du chapitre 1, il nous dit qu'après sa résurrection, le Christ a rassemblé ses disciples, ses apôtres très exactement, et qu'il leur a exposé des vérités particulières pendant 40 jours. Alors, la question est, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit pendant 40 jours? Entre les 75 pages d'évangile concentré dont nous parlions il y a un instant et ces 40 jours de ministère particulier, il y a effectivement une très très grande différence. Le Christ a très certainement ressouligné les grandes lignes de la mission apostolique des apôtres. Il leur a également rappelé les vérités qu'il leur avait enseignées pendant les 3 ans et demi où il parcourait les routes poussiéreuses de la Palestine avec eux, mais il est bien certain que 40 jours, c'est long. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui a été enseigné? Personne ne le sait. Certains érudits appellent cette période particulière l'évangile des 40 jours. Évangile, oui, pour la bonne et simple raison que des vérités primales, des vérités fondamentales ont été enseignées aux apôtres. 40 jours, oui, c'est une période très longue, mais c'est une bulle dans le temps qui se rétrécit parce que nous n'avons absolument aucune relation, aucun rapport, aucun écrit à ce propos. Aucun disciple n'a jugé bon ou n'a été autorisé à répéter et relater ce qui s'était dit. Alors, il est bien certain qu'entre, encore une fois, les 75 pages d'évangile concentré et deuxièmement, ces 40 jours d'enseignement particulier, il y a encore une fois une très très grande différence. Et la réponse, en tout cas, le sentiment que nous avons et qui, j'allais dire, s'appesantit en nous, c'est que non, nous ne possédons pas aujourd'hui toutes les paroles du Christ, tous ses enseignements et tout ce qu'il a voulu nous confier concernant la doctrine de son Père Céleste. Et quelle conclusion peut-on en tirer? Une seule. Malheureusement, notre Bible actuelle n'est pas complète. Mais pourtant, la Bible a été le fondement de nos sociétés et l'espoir de bien des gens. Oui, et c'est heureux. Et pourtant, le nombre extrêmement important de confessions religieuses aujourd'hui, notamment chrétiennes, plus de 450, nous démontre bien encore une fois, si besoin en était, que nous ne disposons pas du matériel didactique biblique nécessaire et suffisant pour nous aider à répondre à toutes les questions de doctrine qui pourraient se poser. D'où le nombre extrêmement important d'églises chrétiennes, mais également des conciles et de toutes les réunions qui ont été tenues afin d'harmoniser la doctrine, alors que le Christ n'a qu'une seule doctrine, la sienne. Doit-on désespérer de posséder un jour un document assez complet pour mieux comprendre le message de Jésus? Le désespoir n'est pas au programme de Dieu, il n'est pas à son plan. La réponse à votre question importante est non, nous ne devons pas désespérer. Il existe d'autres textes sacrés qui viennent conforter la Bible, l'éclairer et également nous donner une autre dimension, beaucoup plus importante encore, de l'œuvre de Dieu et également du message du Christ. Nous sommes impatients de savoir